Et ben voilà, ça y est, ce coup-ci, on est sur Zaka. On est arrivé hier soir, on est en mode organisation, découverte du bateau, rangement. Alors ça va, comment démarrer l'électricité correctement, changer les bouteilles de gaz. Alors évidemment, à Port-Saint-Loup-du-Rhône à 21h30 c'est compliqué, on n'a pas réussi d'ailleurs. Par contre ce matin ça a marché. Et puis on prépare le bateau pour la nave demain pour aller jusqu'à Port-le-Cat. Donc on a pratiquement tout checké là. On en est à la phase gasoil. Donc là j'ai un voisin de ponton qui nous a prêté des bidons. On va aller chercher ça à une station pour faire le plein, ça sera plus rapide. Parce que en fait il faut remonter jusqu'au port principal de Port-Saint-Louis pour éventuellement accéder à une station-service. Donc ça va être galère. Donc voilà, donc là on a mis le traceur en place. On a un passager clandestin qui nous aide à faire l'installation. Alors le passager clandestin, hein, il va dire clandestin peut-être, mais il y a un risque pour qu'il n'y ait personne à l'arrivée. Hein, on s'en fout, on a son fils en otage. ah ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Bon, par contre, on a fait des choses un peu en mode temporaire là. On a mis un câble NMEA volant. Parce qu'en fait on n'arrive pas à le passer dans les gaines pour le moment, donc sachant qu'il faut des raccords et tout, donc bon, ça marche pas encore, on n'a pas le temps de bricoler ça mieux. Au moins j'aurai le renvoi de l'AIS sur le traceur, donc c'est déjà pas mal. Et puis pour le reste, j'ai accroché devant l'annexe qui était pas du tout fixé. J'ai mis en place les différentes amarres pour l'arrivée. On commence à être pas mal installé, il nous reste 2-3 bricoles. Faire les pleins, refaire des pleins d'eau, gasoil, ranger les bricoles qui traînent là. Et puis ensuite demain matin, réveil tôt et c'est parti. On a changé de capitaine, dis donc. Oui, il allait allumer les feux de mouillage. Alors ça va non, l'équipage? pas de mouillage, mais pas... Coucou. Phare de traverse super là-bas. Le petit mot du capitaine. Un vrai pilote de voiture. Attends, je vais aller Ça va l'équipage? Ouais. Tout va bien? Pas trop froid, ça va? Ouais. Ça va. Avec les bonnets, tout ça. Non, on est bien là comme ça. Ça va, C'est vrai? bon. Vous êtes prêts pour faire du ski, c'est bon? Là, on va déjà super vite. J'ai l'impression- en fait, avec Ariane, on était à Bon, Auvergne. capitaine, un petit mot pour la route? Et ben c'est parti, là j'essaie de viser le chenal pour sortir parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond. On est super rapide. Ah, on est super rapide. Quelle vitesse impressionnante! On est à 5,7 nœuds. De quoi on est à combien? 5,7 nœuds. Ah oui, pas mal. Ah, ça file. Regardez, il y a un flamant rouge. Il est à 6,5 là. Alors que nous remontons le chenal en direction de la mer, nous laissons Fos-sur-Mer sur bâbord. C'est presque plus beau la nuit avec toutes les lumières. Nous sommes à 7,2 nœuds. Donc voilà, c'est parti, on est lancé. On est en train d'attaquer le golfe, la traversée du golfe et de Lyon. Avec Fos-sur-Mer qu'on est en train de laisser sur notre tribord arrière. On a eu un petit peu de vent en partant, on avait entre 10 et 15 nœuds, donc ça nous a permis de bien avancer. Bon, on a conservé le moteur quand même pour pas perdre de temps parce que on ne devrait pas arriver trop tard à l'E4. Mine de rien, ça nous a permis de faire des pointes à plus de 9 nœuds. Ça change vachement, et là on est uniquement au moteur et on est à 8 nœuds. Donc ça, ça bombarde, c'est autre chose. Bon, et puis en même temps là on est le 28 décembre. Il fait un peu moins chaud quand même qu'en plein été, il n'y a pas de doute. Et
voilà, donc c'est chouette, c'est parti pour la traversée pour ramener Zaka jusqu'à Port-le-Cap. On a une mer qui s'est vachement calmée, pratiquement plus de vent. Bon, en revanche, on a quand même toujours une houle. On a un bon mètre facilement. Et tout à l'heure, je suis descendu faire le point, refaire le routage et tout. J'ai un petit mal de mer qui est monté, donc je me suis pris un petit shoot anti-mal de mer. Ça va commencer à faire effet. Ça va vachement mieux. Mais ouais, ça brassait quand même. Hein. C'était assez trash à l'intérieur. Donc voilà, jusqu'ici c'est plutôt sympa, la barre à roues c'est chouette, le moteur est puissant, tout va bien, voilà. Et l'équipage en plein effort. Voilà, voilà. Ça va, Lola? Ça va? Ça va? Oui, on est à moitié. Bon, à moitié. Ah, tu toi? La voile. Ah, c'est fatigué. Je viens d'aller ranger la voile, moi. Hein, Ouais. il y a une qui passe. Bon, c'est plutôt pas mal, là, il y a le soleil qui a percé, on a un peu de lumière. Ça réchauffe un peu parce que franchement, ça caille. C'est quand même très chaud. Hein. On fera pas des croisières au mois de décembre tous les ans, hein, moi je vous le dis. Là ça pionce, ça mange. Mais pas plus. Et là on a le soleil, la mer s'est bien calmée. Bon, on n'est pas arrivé hein, parce que là il nous fait arriver vers 21 h, donc on va arriver assez tard. Comme ça. Bon, on continue d'avancer. La mer s'est franchement bien calmée. On a toujours le moteur. Par contre, on a mis génois et grand voile, histoire de grappiller un peu de vitesse. Bon, là, on oscille maintenant entre 7 nœuds 3, 7 nœuds 4 et avec une petite pointe à 8, un petit peu plus de 8 nœuds. On verra ce que ça donne, mais disons que pour l'instant on est tellement loin, c'est que les variations d'heure d'arrivée c'est entre 8h10 et 9h30 tout à l'heure. Donc chaque couillème de nœud est bon à prendre pour essayer d'arriver le plus tôt possible, parce qu'évidemment, quoi qu'il en soit, on va arriver de nuit. Donc autant pas arriver trop tard parce que la température va chuter et tout, enfin on va se réveiller. Voilà, mais en tout cas là, il y a un peu de soleil, c'est très agréable. Alors grand suspense, on a remis 40 litres de gasoil avant de partir, parce que bon, le réservoir était de toute évidence pas plein, et on n'a pas été à une station-service parce qu'en fait il aurait fallu aller dans le port de plaisance de Port Saint-Louis, faire tout un tour, donc il y en avait pour 2 heures juste pour aller faire le plein. Donc j'ai juste, c'est un voisin de Ponton qui m'a prêté des bidons et j'ai rajouté 40 litres. Bon. Sauf que là la jauge elle est revenue pratiquement à son niveau d'avant le plein de 40 litres. Alors on se pose la question de combien ça consomme. Théoriquement, de ce que j'ai vu au maximum, c'est 2,5 litres à l'heure. Bon, sachant qu'on est parti, il est quoi? Il est midi là? Il est midi, 11 h. Midi. Il est midi, on est parti depuis 4 heures. Bon,
Il n'y a aucune chance qu'un moteur comme ça crame 10 litres à l'heure, c'est impossible. Donc bon, par sécurité, on a baissé le régime moteur. Là, je suis à 1500 tours. Également. Donc bah, évidemment, l'heure d'arrivée est en train de repartir à la hausse. Mais bon, tant qu'il y a du vent, on va essayer de plus faire de limiter l'usage du moteur. Bon, il y a 8 nœuds de vent, alors si on ne met pas du tout le moteur, on est là, on passe la nuit, on y passe la nuit, quoi. Et puis on verra bien. Hein, on va quand même se garder du gasoil pour l'arrivée, ce sera mieux pour les manœuvres dans le port. Et puis pour le reste, on verra bien. Voilà. Bien, on expérimente une nouvelle façon de déjeuner en navigation grâce à la table. Alors, votre avis, c'est comment? Ah, c'est beaucoup plus pratique. C'est plus pratique hein. Bon, par contre, ça agite un peu, donc... Ça agite un peu, ouais. Et pour faire les tartines, c'est mieux? Pas mal, Que sur les genoux? pas mal. Achète. Ah, il est déjà... Pourquoi tu dégoûtes Non, c'est pas. Allez, à plus tard. Les lumières de fin d'après-midi, alors qu'il va à peine 14 h, c'est assez surprenant. Mais bon, c'est vrai que à cette date-là, c'est pas. Ça l'est beaucoup, hein, finalement. C'est pas mal, on se fait des pointes entre 7 nœuds, 10 parfois jusqu'à 8, à plus de 8 nœuds. Là on avance vraiment super bien. Le GPS nous indique une heure d'arrivée à 7h30 ce soir. C'est pas mal, bon ça fait quand même pratiquement 2h30 à l'arrivée, mais enfin. Et autour de nous, la mer, partout. On a 7 qui est là-bas, ça se voit pas du tout bien sûr. Et là derrière on a un cargo qui est derrière nous. Là la mer c'est un peu reformé, on a une bonne houille. Et avec Jacka ça passe pour très bien. Pas plus. Alors, ça va tout droit? Je m'amuse, enfin j'essaye. C'est quoi vous êtes pression, monsieur? Une barre à roue, alors c'est bien? Ouais, c'est pas mal, hein. C'est notre sensation, notre façon de barrer. Faut apprendre, on sent moins les vagues, donc du coup, pour les anticiper, c'est pas pareil, mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ce qui est difficile, c'est que là, en pleine mer, il n'y a pas de repère, donc je suis obligé de le faire au plus pas. Et c'est pas évident. Typiquement, là, je me suis écarté de 20 degrés. Ça va les jeunes, ça va? Oh, le capitaine, il est bourrin. Je suis pas aussi bon que le pilote automatique. Hein. Peut-être remettre les pilotes alors.
voilà, il est quoi? Il est 6 heures, quelque chose comme ça. Bon, il nous reste, je sais pas, 2 heures, 2h30, 2h30, 3 heures de navigation. Il fait froid. La preuve, si, il y a un peu de quelques couvertures. Voilà. Alors là, il nous dit heure d'arrivée, on n'arrive pas à voir. 19h, 20h20. Bon, 20h20. Ben voilà quoi, on navigue. C'est pas l'été quand même, hein. C'est mieux en été, il fait plus chaud. Parce que là quand même ça picote. Hein. Heureusement, on va super vite quand même. Enfin comparativement à Rion en tout cas. Bon après on triche, hein. On a fait le moteur pendant tout le trajet. Là on est une boule et j'ai remis un peu plus de gaz que tout à l'heure. Le vent a tourné, on a eu tout à l'heure du grand largue. Ça pivotait, maintenant on l'a au près. La mer se calme petit à petit. Je crois que la vitesse du vent aussi, puisqu'on n'a plus que 8 nœuds alors qu'on était à 15 nœuds tout à l'heure. Donc bah, voilà, on va arriver au bout tranquillement. Et puis après, manœuvre de nuit. Bon, je doute qu'on filme hein, parce que de toute façon on verra rien à la caméra. Donc, sauf si c'est éclairé, on verra bien ce qu'on fait. Voilà. Il est probable qu'il n'y ait pas d'image sur la rive. Mais c'est la nuit. Allez, à plus tard. À 20h23, on rentre dans le port. Et vers 9h moins le quart, 9h, après 3 tentatives, nous finissons amarrés au ponton. Fin de la traversée. Et donc, ça y est, on est arrivé hier soir, vers le temps d'arriver à quai et de se mettre, il était 9h moins le quart, quelque chose comme ça. Et bon, c'était un peu ardu, parce que on est donc complètement en fond de panne. Et donc, il faut se glisser entre le poteau qui est ici et le poteau qui est là. Et très concrètement, il n'y a pas beaucoup d'espace. Ça passe vraiment au poil. Et il se trouve que donc il faut rentrer en marche arrière. Et il se trouve que le virage est dans le sens opposé au pas d'hélice. Donc en fait, le pas d'hélice, c'est quand avant que le bateau se mette à aller en marche arrière, il a tendance à partir d'un côté ou de l'autre en fonction de l'angle de rotation de l'hélice. Et là, en l'occurrence, il fait pivoter, le bateau part vers bâbord, donc exactement le côté opposé à l'entrée. Donc en gros, il faut partir d'assez loin pour avoir de l'élan, et ensuite bien viser pour rentrer tout droit. Et donc le premier coup, je me suis foiré parce que j'avais pas suffisamment viré de bord pour rentrer bien droit. La deuxième fois, j'étais pas pile poil. La troisième, je suis rentré comme il fallait. Mais voilà, donc c'est pas tout à fait, c'est pas aisé. Mais voilà, donc j'y suis, donc ça c'est une très bonne chose. Et puis donc là on est en train de bricoler un peu sur le bateau, avec notamment la réinstallation du radar qui était sur Erion et que du coup je vais reposer sur Zaka. Bon, on est quand même bien placé, on est juste à côté du bloc. Bon, on l'a vu un peu moins sympa que ce qu'on avait dans l'autre bassin, parce qu'il y avait tout plein de bateaux autour. Là on a une vue sur le parking. Bon, l'avantage c'est que les blocs sanitaires sont juste là. Donc ça, voilà, c'est l'avantage de l'inconvénient, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon. Et puis tout à l'heure, il va falloir qu'on aille refaire un petit tour pour faire le plein, pour que le réservoir soit bien plein avant l'hivernage, quoi. Bon bah voilà, c'est parti. On est direction la pompe à gasoil. On va refaire le plein, histoire de savoir combien il nous restait dans le réservoir. Et puis ensuite retour pour re-rentrer entre les poteaux. Donc ça va faire un petit entraînement. Bon, j'aurais tout oublié la prochaine fois, mais c'est pas grave. De toute façon, il faut faire le plein, donc il n'y a pas de sujet. Voilà, puis on va essayer de se dépêcher avant que la nuit ne tombe, parce que mine de rien, on se rapproche de 5 heures. Et la lumière commence à décliner un petit peu. Donc voilà.
celle-ci. Ouais. Sur quoi du mur? 1 mètre. Moins d'1 mètre, ouais, c'est bon. Sur celle-ci. Ouais. Hop. Bon, bah c'est reparti au port. On va essayer de se remettre à notre place. Je dis bien essayer parce que c'est pas simple. Hein. On y arrive. Après avoir fait demi-tour dans l'entrée du port, nous remontons en marche arrière toute la panne jusqu'à notre place. Une fois au bon niveau, je vire de bord pour engager l'arrière du bateau pile entre les deux poteaux et pour y arriver bien perpendiculairement. Je redresse pour finir bien droit, puis je mets un petit coup de gaz en marche avant pour freiner le bateau. Pendant ce temps-là, Corinne passe les amarres sur le poteau, tribord puis bâbord, afin de bien fixer le bateau sur la voie. On a trop reculé, donc je me réavance un petit peu pour que Corinne puisse passer la main. Je remets un petit coup de marche arrière, et là on voit bien le pas d'hélice qui nous écarte sur bâbord. Après avoir envoyé l'amarre tribord arrière, je remets le bateau au point mort et je passe à quai avec l'amarre bâbord. Sauf que le bateau n'est pas au point mort, mais comme une des amarres n'a pas été fixée sur un poteau, nous laissons filer Zaka un petit peu vers l'avant de manière à ce que Corinne puisse finaliser l'amarrage. Et c'est Corinne qui finit la manœuvre avec une petite marche arrière pour se remettre bien à quai. Tu peux. Ça allait vite. Hein? Je trouvais que t'allais super vite. Justement. Il fallait qu'il garde la vitesse pour garder la manœuvre. J'ai pas voulu reproduire le problème d'hier. Ah, c'était flippant. Et comme je sais que j'arrête instantanément. Non, mais surtout que je peux pas traverser en fait pour aller attraper les deux poteaux en même temps. On a besoin de petits mousses pour repousser. Je pense qu'il faudrait une gaffe plus longue déjà. Oui, alors déjà, ça avec oui. Avec deux crochets, parce que le dernier coup, tu l'as loupé là, quand t'es passé de l'autre côté. En fait, c'est parce qu'il a glissé le long du manche, puis quand tu l'as soulevé un petit peu, il a glissé et... Non, mais surtout, c'était trop lourd. Elles sont hyper lourdes, les haussières. Ah, il faudrait un peu il faudrait une gaffe à lui.
Bon bah ça y est, notre séjour touche déjà à sa fin, ça passe vite. Mais bon, là il faut qu'on rentre, il y a quand même le réveillon du jour de l'an qui se prépare, donc il faut qu'on remonte pour ça. Donc bah là on est en train de préparer l'hivernage du bateau, on va ranger tout ça. On a ici une housse pour protéger la console centrale avec la barre à roues, etc. Donc par contre le cordon est trop court, donc on va changer ça pour avoir quelque chose de beaucoup plus pratique. Mais bon, on a un premier petit bilan là, on a un premier petit bilan de ces quelques jours et de cette navigation. Bah, le bateau est super puissant. Bon, il y a des détracteurs qui disent que c'est une caravane. C'est une caravane qui me convient très très bien parce que mine de rien, on a navigué à la voile et tout le temps avec le moteur en support parce qu'on voulait aller vite vu la température et enfin la navigation en plein hiver c'est quand même pas des plus confortables, il fait froid, enfin bon voilà. Donc on a mis le moteur, le fait est c'est que votre moteur plus voile, on a navigué entre 7 nœuds et demi et 8 nœuds de manière en moyenne on va dire, avec des pointes jusqu'à 9,2 je crois de mémoire le maximum. Bah c'est génial quoi, ça va super vite. Donc on sent que le bateau envoie, ça bouillonne derrière, il y a une super traînée. On s'est pris d'entrée de jeu en sortant de fosse, on s'est pris 2 mètres de vague. Bon ça secoue évidemment, hein, mais le bateau, voilà, ça lui fait, ça passe tout seul quoi. Donc ça c'est vraiment vraiment bien, ça correspond vraiment à ce qu'on recherchait sur nos critères de navigation. Donc ça c'est cool, après il y a plein de choses encore à apprendre, hein. Là sur les manœuvres de port, bon bah là, hier après avoir fait le plein j'en ai fait une, ça s'est bien passé. Je suis rentré directement, donc ça c'est pas mal. Le premier coup de nuit, il m'a fallu 3 fois pour arriver à rentrer le bateau correctement, parce qu'en fait ça passe, enfin, la largeur est telle qu'on ne peut pas avoir des pare-battages de chaque côté au mètre-beau sans toucher les poteaux. Donc en gros, il y a, allez, 20 cm, 30 cm de marge de chaque côté maximum. Donc il s'agit de bien viser et de rentrer bien droit, en fait, ce que j'ai pas fait au démarrage, parce que bah, je ne savais pas. Après, le moteur est ultra puissant, c'est génial. Un petit coup de marche avant, paf, le bateau s'arrête ou il démarre, il a tendance même à, comme un bateau à moteur, à s'enfoncer, enfoncer le cul quand je mets les gaz. Donc ça c'est génial aussi, parce qu'en termes de sécurité c'est quand même pas anecdotique. Et puis ensuite il y a tous les systèmes de gréement qui reviennent au cockpit, avec un piano qui est vraiment beaucoup plus moderne, hein, avec vraiment les renvois de drisse de grand voile, de génois, de phoque, de rien et de tout est au cockpit, on peut tout régler. On a des winch self-tailing partout, ça c'est pareil, c'est hyper agréable, hyper confortable. Donc voilà, donc c'est plutôt très très bien sur cet aspect-là. Donc voilà, donc il reste encore sur la partie navigation des choses à apprendre, à découvrir. Typiquement, la tentative de mettre le traceur sur l'arceau, accroché sur l'arceau, c'est pas génial. Alors si, on voit bien la carte, c'est génial, mais ça, cet aspect-là est bien, mais par contre, il y a tous les fils qui dépassent et tout, donc c'est pas top. Donc je vais, la prochaine fois, je vais l'incorporer dans la console. Ici, il y a l'espace à cet endroit-là pour pouvoir mettre le traceur. Et comme ça se remonte, ça permet de tout régler simplement. Donc ce sera beaucoup mieux comme ça. Voilà, bon après il y aura certainement d'autres choses qui vont devoir se mettre en place tout doucement au fur et à mesure qu'on découvre le bateau et qu'on l'apprend. Donc voilà, donc ça c'est après l'aspect navigation. Sur l'aspect confort, bon ben c'est génial, hein. Le fait d'avoir une vraie cabine à l'avant avec 2 salles de bain, avec les toilettes, avec un grand carré, enfin c'est vraiment super. On était à 7 à bord, puisque j'avais mon frangin, sa femme et son fils qui étaient avec nous, hein, vous l'avez vu sur la vidéo, pour transférer les voitures entre Port Napoléon et Port Le 4, enfin ce genre de choses. Et du coup on était 7 à bord et ça s'est bien passé. Bon, c'était un peu tassé au moment de l'emménagement parce qu'il y avait des cartons partout, mais une fois qu'on a rangé les choses, ça allait quoi, c'est tout à fait vivable. Donc voilà, donc c'est une super début d'expérience avec un bateau qui répond aux promesses et aux attentes. Donc voilà, ça y est, le couvre... la protection pour protéger la barre à roues et l'îlot central est en place. C'est parfait, la barre est bien à l'abri, bien protégée. On a mis aussi, on a refermé le bimini.
là c'est bien propre. Voilà, et puis on va laisser la capote en place, comme ça. On verra, la majorité des bateaux font ça aussi, et puis bon, on verra plus tard, parce qu'en fait pour la ranger, j'aurais préféré la rincer avant. Mais bon, là on n'a pas eu le temps, donc on fera comme ça ce coup-ci, et puis on verra l'année prochaine pour ranger correctement tout ça. On va avancer étape par étape. Voilà. Donc comme tout ça se termine, ce coup-ci c'est vraiment la dernière vidéo de la saison et 2023, ou presque le début de la saison 2024, puisque j'aurai pas les moyens de la publier avant début 2024, donc je pense que ça sortira la semaine prochaine. On n'est pas tout à fait en temps réel, mais pas très loin. Donc j'espère que le Père Noël a été très sympa avec vous, vous avez bien profité, que notamment vous avez bien profité de votre temps en famille, c'est hyper important. Et puis pour cette année 2024, je te souhaite une excellente année avec du bonheur, de la santé, c'est hyper important, c'est vraiment la clé. Et puis plein de belles aventures à venir. En tout cas, nous, on se projette bien dans de nouvelles aventures, des belles navigations. Et ça va être vraiment très sympa. Donc là, il va y avoir une interruption de vidéo, évidemment, pendant un petit moment, jusqu'au printemps. Quand ça reviendra, le mieux pour pouvoir suivre les aventures après, c'est de s'abonner à la chaîne. Et comme ça, tu sauras tout, et tu sauras quand est-ce qu'on repartira et ce qu'on fera à ce moment-là. Voilà. Allez, très bonne année à tous encore une fois.